Alors, bonjour, je me présente, André Dodridge, membre du secteur femmes de l'érable. Je tiens d'abord à vous remercier d'être en notre présence aujourd'hui pour la conférence de presse pour la Journée internationale des femmes 2016. Je propose de faire un tour de table afin que chaque personne se présente en indiquant quelle organisation elle représente. Alors, bonjour, Sylvie Lavigne, travailleuse à la Maison des femmes des Bois-Francs et membre du secteur femmes érables. Bonjour, Claire Dumont, cercle de fermière de Plessisville et membre du secteur femmes érables. Bonjour, Carmen Mélanie, directrice du Centre d'action bénévole de l'érable. Futur membre peut-être du secteur femmes érables. Bonjour, Monique Arsenault, je représente le cercle de fermières de Plessisville et je suis membre du secteur femmes érables. Bonjour, je suis Liliane Soros de la FADOC de Villeroy, présidente. Bonjour, Raymond Brassard, présidente de la FADOC Inverness. Bonjour, Marie-Madeleine de Longueville, fermière d'Inverness. Bonjour, Carole Isabelle, Journal de l'avenir de l'érable. Hugues Laroche, Attraction Radio. Irène Mauve, fille Isabelle, Plessisville. Noëlla Vaillancourt, fille d'Isabelle, Plessisville. Camille Couture, président de la FADOC de Plessisville. Je ne suis pas membre des femmes secteur érable. Peut-être que le secteur homme viendra. Lorraine Gingras, présidente de la FADOC Laurierville. Denise Bergeron, présidente de la FADOC de Saint-Pierre-Baptiste, vice-présidente du Festival des sucres et du Rockfest de Saint-Pierre. Moline Dion, secrétaire FADOC Saint-Pierre-Baptiste. Martine Marquet, présidente fermière Saint-Pierre-Baptiste. Viviane Fleury, présidente du comité du club de l'amitié. Mercedes Beauchesne, secteur femmes érables. Lucie Vigneault, membre fermière et membre du secteur femmes érables. Bonjour tout le monde, Suzanne Abry, travailleuse de la Maison des femmes des Bois-Francs, également membre du secteur femmes érables. Bonjour, Jocelyne Beaumont, membre de la table secteur femmes érables, membre du Centre d'action bénévole et des fermières de Plessisville. J'inviterai maintenant Jocelyne à prendre la parole. Alors, le message que nous avons à vous transmettre aujourd'hui concerne l'activité, la Journée internationale des femmes. Alors, c'est pour vous dire que ça va être célébré le 9 de mars 2016 à 18h30. Le secteur femmes de la MRC de l'érable convie la gente féminine à une activité spéciale pour célébrer la Journée internationale des femmes. Soit, la soirée aura lieu au motel Le Phare de Plessisville, situé au 745 avenue Saint-Louis. Le secteur femmes est formé de citoyennes, de groupes et d'associations préoccupées par la condition féminine. C'est sous le thème de la Journée internationale « Appel à toutes pour se faire entendre » que nous vous invitons à venir prendre un café-dessert tout en faisant connaissance avec Madame Nicole Nanatassis Obama-Sawin, femme de la nation des Abénakis, anthropologue, muséologue de formation, militante écologiste, consultante autochtone, conteuse et conférencière. En 2011, elle a reçu de l'Université de Montréal un doctorat honoris causa qui souligne la richesse de sa pensée et de son action. Engagée dans la promotion des conditions de vie des femmes en général et celles des femmes autochtones en particulier, Madame Obama-Sawin nous invite à faire connaissance avec l'univers des Premières Nations. Histoire, la culture, les racines et traditions, les défis et les enjeux actuels. Lors de sa conférence, elle nous fera découvrir, entre autres, les instruments et objets dont les symboliques sont enracinés dans la culture amérindienne. Venez vivre solidairement avec nous ce moment empreint de générosité, de simplicité et de découverte. Alors, je céderai maintenant la parole à Madame Lucie, qui va nous entretenir sur notre visuel. Oui, merci Jocelyne. Bon, ben moi, je vous présente l'affiche l'affiche pour la Journée de la femme du 8 mars 2016. Puis le thème, cette année, c'est l'appel à toutes pour se faire entendre. Puis je pense que ça prouve qu'on veut vraiment se faire entendre avec fermeté et douceur quand même.
le thème de cette année évoque les récentes mobilisations. Pensons aux actions et manifestations contre les mesures d'austérité. Pensons aussi à la Marche mondiale des femmes qui a eu lieu avant les fêtes le 17 octobre dernier et dont nous étions là plusieurs, et qui a mobilisé des milliers de femmes d'ici au Québec et ailleurs dans le monde. Souvenons-nous aussi de ce vaste mouvement visant à dénoncer les violences envers les femmes et auxquelles de nombreuses femmes connues ont avoué avoir été agressées sexuellement. Pensons aussi aux actions du mouvement féministe en solidarité avec les femmes autochtones pour réclamer une commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Toutes ces mobilisations témoignent de la force des mobilisations et des actions des femmes pour défendre et revendiquer l'égalité et la justice pour toutes. Le thème témoigne aussi de la nécessité de l'action collective féminine pour défendre les droits des femmes. Dans une période où le gouvernement adopte des mesures d'austérité qui maintiennent, reproduisent et renforcent les inégalités vécues par les femmes, il est nécessaire de continuer à se faire entendre pour dénoncer les politiques sexistes du gouvernement du Québec. Maintenant, si vous aviez des questions à poser, je pense que tout ici, on pourrait y répondre. Est-ce qu'il y a des questions concernant le visuel ou les actions qui ont été entreprises par les femmes tout au long de l'année 2015? Pas vraiment. Pas vraiment. Tout semble très clair. Ben, c'est ça, bien. Mais maintenant, je vais passer la parole à Claire, qui va vous parler des billets et des endroits où se les procurer. Bonjour. Les billets sont au coût de 10 $. Les endroits pour s'en procurer, c'est le Centre d'action bénévole de l'Érable au 1966 rue Saint-Calix à Plessisville, ainsi qu'à la Tabagie Bélanger au 1718 Saint-Calix à Plessisville. À l'endos de notre billet, il y a les informations suivantes. Pour moi, être féministe, c'est d'abord être une femme et vouloir un changement pour soi et toutes les femmes dans un but d'égalité sociale, politique et économique. Des gains de 1900 à aujourd'hui. 1929, je suis reconnue comme une personne. 1940, j'ai le droit de vote. 1971, j'ai droit à un congé maternité. 1974, j'ai accès à des services de garde. 1983, je partage le patrimoine familial. 2006, j'ai accès au régime d'assurance parentale. Demeurons en action pour demain et l'avenir de nos enfants. Nous espérons, mesdames, que vous serez présentes en grand nombre, comme à chaque année. N'hésitez pas à inviter vos filles, petites filles, sœurs, amies, voisines. Allez-y, on a le temps, on a de la place. De plus en plus, nous voyons de jeunes femmes participer au 8 mars et nous sommes heureuses de constater qu'elles sont sensibles et intéressées par la condition de vie des femmes. Finalement, je tiens à vous dire que si nos 8 mars remportent un si grand succès, c'est grâce à vous toutes qui êtes nos ambassadrices en faisant la promotion de l'activité et en collaborant à la chaîne de solidarité pour la vente des billets. Je cède maintenant la parole à Lucie pour le mot de remerciement. Excuse. Oui. J'aurais une question, je ne savais pas trop comment la formuler tout à l'heure, mais est-ce que ça a un lien avec le manifeste de Lise Payette? Votre question est très pertinente parce qu'avant qu'on amorce la conférence de presse, on a justement jasé de ça parce que l'émission a eu lieu hier soir, pas hier soir, mais dimanche soir. Donc, dans le fond, Mme Payette, c'est une grande féministe. Donc, le combat pour elle, c'est encore à nouveau toute la question de l'égalité. Donc, l'égalité de droit, l'égalité de fait. On sait que l'égalité de droit, nous l'avons. Maintenant, dans les faits, ce n'est pas encore gagné. Donc, c'est la poursuite de ce combat par rapport à l'égalité. Elle se joint d'ailleurs avec d'autres femmes. On sait qu'au début mars, à Montréal, il y aura justement 2 journées, le 3 et le 4 mars, où les femmes vont être à nouveau invitées à prendre la parole pour continuer justement
toute cette belle aventure par rapport à la notion d'égalité de fait, comme je viens de mentionner. Donc, bien entendu, le combat de l'ensemble de l'amélioration des conditions de vie des femmes, que ce soit par Mme Payette, que ce soit par le secteur femmes érable ici, etc., il est le même combat d'une certaine façon, parce que ce qu'on vise, c'est ça, c'est améliorer les conditions de vie des femmes dans tous les secteurs, que ce soit la violence, la pauvreté, l'appauvrissement, la santé mentale, etc. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, bien, ça fait un lien aussi. Là. Oui. Oui. En même temps, elle a des faits concrets à proposer. Là. Oui, tout à fait. La particularité dont je voudrais peut-être faire mention à cet effet-là, en lien avec notre conférence de presse, et le fait aussi de notre invitée, Mme Nanette Aziz Oubom-Sawin, c'est que, si vous vous souvenez bien, on a entendu parler beaucoup de toute la question qu'on demandait au gouvernement fédéral d'avoir justement une commission d'enquête pour les femmes disparues et assassinées, les femmes autochtones. Donc, Mme Oubom-Sawin va être avec nous. Elle est une femme de la nation abénaquise. Donc, c'est aussi en lien, en solidarité avec toutes les femmes, finalement, de tout azimut. Donc, le combat est livré pour toutes les femmes aussi. Bon, et c'est bien. Oui, une autre question? Mais c'est pas vraiment une question. C'est une opinion. Vous savez sans doute que pour arriver à changer des décisions ou changer des modèles ou améliorer des situations, il faut être en poste de décision ou en poste de direction. Moi, je vous encourage fortement à accepter ces postes-là. Lorsque l'égalité homme-femme au Parlement sera dépassée par les femmes, bien, moi, je vais être content parce que vous allez pouvoir prendre des décisions plus adaptées aux besoins et à toute la situation féminine. C'est là que ça va se tourner en la faveur des femmes. Il y a eu beaucoup de chemin de fait, il y en a encore à faire, mais si on n'est pas là pour les prendre, les décisions ou te pousser sur le bon piton, on va continuer comme ça. Oui, moi je suis d'accord avec ça, Camille, mais aussi, il y a l'éducation à faire auprès de nos jeunes aussi. Tu sais, dans nos familles, là, c'est précieux ça aussi, cette éducation-là qu'on fait. Les postes de décision, c'est peut-être bien beau, là, mais aussi, là, tu sais, éduquer nos jeunes à être respectueux des femmes, à voir la valeur de chacun. C'est peut-être bien plus là que ça se prend, qu'on est capable de faire des choses. Ça va changer juste une couple de facettes de toutes les affaires. Mais... En tout cas, les deux ensemble, ça pourrait bien fonctionner. C'est beau. En avant et en avant. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? En moyenne, on reçoit combien de personnes pour cette activité? On reçoit combien de personnes? Peut-être une centaine? Une centaine de personnes qui sont là chaque année. Au-delà de ça, l'année passée. Oui. C'est un moment très joyeux. Oui. La journée de la femme, ça serait le 9, mais vous soulignez ça le 8? Non, c'est le 8, la journée de la femme. Le 9. Ah bon, vous soulignez le 9. Oui. Ok, merci. C'est parce que on avait notre réunion, nous autres, le 8. Alors, ça va mieux. Oui, c'est mieux ça. C'est le lendemain. Oui, c'est mercredi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est intéressant de connaître le point de vue de chacun. Merci. Bon, bien maintenant, moi, je suis très contente. C'est un moment à chaque année privilégié qu'on vit ensemble au moment de la conférence de presse, de rencontrer toutes les ambassadrices et les ambassadeurs qui sont là pour nous inviter votre monde chez vous à être là le 9 mars. Puis merci énormément d'être là. C'est un beau geste de votre part. Merci. Maintenant, je cède la parole aussi à Sylvie et à Monique qui vont vous remettre des petits cadeaux pour avoir été là ce matin. Oui. Merci infiniment. Le dos est fier. Dans le fond, je vous remets une épinglette qui reprend le visuel que je vous représente. Ensuite, Monique et moi, on va pouvoir vous distribuer des billets et des épinglettes si vous voulez en vendre dans votre milieu. Vous m'encouragez à le porter, oui. Oui, un soutien aux femmes. Suzanne Labrie, de la Maison des femmes de Boisfranc et du secteur femmes de l'érable. Parlez-nous un peu de la conférencière que vous allez recevoir cette année, Mme Nicole Oubom-Sawin.
Oui, alors on a un grand privilège et on se sent très heureuse justement de recevoir Mme Obomsawin mercredi le 9 mars dans le cadre de notre Journée internationale des femmes. Donc c'est une femme de la communauté abénaquise, elle va venir nous parler de la réalité des femmes autochtones. C'est une femme aussi qui a reçu un doctorat honoris causa voilà quelques années. Donc une femme très impliquée par rapport à la cause des femmes. Et nous, on sait très bien aussi que voilà pas si longtemps on a demandé au gouvernement fédéral de pouvoir justement mettre en place une commission d'enquête sur toute la question des femmes autochtones disparues, assassinées. Donc, Mme Obomsawin est une belle ambassadrice justement pour nous parler de cette réalité-là des femmes, de leur culture, de leur tradition et aussi d'être en solidarité avec l'ensemble de ces femmes-là. Donc, c'est un beau rendez-vous, mercredi le 9 mars au Motel Le Phare à compter de 18h30. Merci beaucoup. Bienvenue!